Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau speed test. Donc on prend en main un véhicule, on vous donne notre avis à chaud et on fait une petite présentation des techniques de la voiture. Donc là on essaie la Nissan Leaf, donc un modèle très connu, hein, ancien, mais là le nouveau relift. On voit des nouveaux feux, une calandre aussi qui a été un petit peu affinée. Donc une berline, hein, c'est assez rare, berline électrique pour le souligner. À part la Tesla Model 3, les Mégane qui va arriver, mais qui est presque un crossover. Donc au niveau des améliorations en 2022, il y a aussi le ProPilot, donc les aides à la conduite qui arrivent. Et il y a aussi le ProPilot Park, donc le stationnement automatique pour que la voiture se gare tout seul. Donc là on est parti pour 2 tours du circuit de Dijon-Prénois. Donc la voiture elle existe en batterie 40 kWh avec un moteur de 150 chevaux ou un moteur de 217 chevaux et une batterie de 62 kWh. Donc c'est vraiment une des premières voitures à avoir une grosse batterie. Donc on a une autonomie de 270 km WLTP ou 385 km WLTP avec la grosse batterie. Donc c'est pas exceptionnel mais franchement c'est assez homogène. Donc on a une voiture qui fait 4,48 m de long. Elle a un coffre qui est vraiment plutôt spacieux, hein, 435 litres. Donc on voyage vraiment à 4 ou 5 personnes de manière vraiment agréable. Donc au niveau de la charge, donc elle est sur l'ancien système CHAdeMO de prise. Donc ça peut être un frein pour certains. Mais bon voilà, sur toutes les bornes rapides maintenant, on a le CHAdeMO qui est toujours obligatoire, hein, y compris sur les nouvelles bornes qui sont installées. Donc on ne sera pas en manque de recharge. Et souvent elles sont plutôt disponibles parce que c'est pas un protocole, un format de prise qui est beaucoup utilisé dans les nouvelles voitures. Donc la petite batterie, elle a une charge uniquement en 50 kW en DC. Par contre, la grosse batterie, elle peut charger jusqu'à 100. Donc pour voyager, il n'y a pas de problème. Donc là, on l'a trouvé vraiment hyper confortable, un bon châssis et puis aussi très bien insonorisé. Donc ça, c'est vraiment bien. Elle a aussi depuis longtemps un mode e-pédale, donc conduite à une seule pédale qui est vraiment efficace jusqu'à l'arrêt. Et aussi un mode roue libre, donc vraiment pour faire de la route. Donc elle peut commencer à partir de 30 000 € bonus déduit avec une finition correcte, et puis 35 000 pour la grosse batterie. Et vous allez voir ce qui est intéressant, là c'est un modèle de démo de décembre, et il est affiché vraiment un prix canon. Donc je pense que ça peut être un modèle vraiment intéressant pour un véhicule comme ça. Donc vous voyez là elle sort à 26 000 et quelques. Donc pour une Tecna en 40 kWh. Donc plutôt un modèle intéressant au niveau tarifaire sur un véhicule par exemple de démo.